Quand c'était le moment donné de prendre une décision, où Gilles, qu'est-ce qu'on allait faire avec Gilles, le placer, quelle institution ou quoi que ce soit, j'ai naturellement travaillé avec une travailleuse sociale. Et puis, il m'avait proposé quelques endroits où il pouvait aller demeurer, puis j'étais pas satisfaite. Premièrement, il voulait placer Gilles avec une personne âgée, parce qu'il est quand même assez autonome. Ils ont dit, bon, mais c'est pas grave, hein, tu sais, il peut aller travailler, puis il est avec une personne plus âgée. Moi, je trouvais pas que c'était adéquat. Après, il voulait le loger avec des étudiants. Mais j'ai dit, mais il ne peut pas rester. Si les étudiants, parce qu'ils sont à l'université, ils partent pour la journée et ils ne retournent pas, qu'est-ce qui va arriver? Je ne trouvais pas non plus que c'était une bonne décision. Pour moi, je regardais toujours le côté de Gilles. Parce que mon frère, il avait dit, tu sais, mon frère le plus vieux, il dit, moi, je peux le prendre chez moi. Mais vu qu'il demeure à Ottawa, j'ai dit non, il va perdre son emploi, il va perdre ses activités, il joue au hockey, le centre communautaire, toutes sortes de choses. C'est sa vie. Le fait que Gilles ait été hospitalisé pour des complications de santé, entre-temps, on a appris que la maman avait été hospitalisée elle aussi, avec un diagnostic d'Alzheimer, donc ça voulait dire non-retour pour elle. Ça voulait dire que Gilles fallait trouver un milieu de vie pour lui. Connaissant le réseau, sachant très bien que notre ami se serait peut-être ramassé dans des familles d'accueil, qui appellent ça maintenant des résidences intermédiaires. Moi, je connais un peu, puis je m'étais dit, il me semble que il y aurait sûrement quelque chose de mieux pour lui. Et puis François, vu qu'il était déjà familier avec l'Arche Agapé, alors il m'en a parlé, j'étais à des réunions, les soirées communautaires, tout ça.